Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre début d'année 2023 se passe au mieux. Alors pour beaucoup, le début d'année est le moment de prendre de bonnes résolutions, mais aussi de dresser le bilan de l'année écoulée. Côté environnement, l'année 2022 a été plutôt riche en événements. Entre les rapports du GIEC passés sous silence à la façon des présentateurs télé de Don't Look Up, We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Well, it's, just something we do around here. We just keep the bad news light. l'équipe française de football qui prétend révolutionner les moyens de transport, On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. la climatisation des stades au milieu du désert et la défaite cuisante de la biodiversité face au football, on a fait assez fort cette année. À voir le comportement de l'homme en 2022, difficile de croire en la catastrophe du changement climatique, et pourtant, les rapports du GIEC ont montré que nous allons droit vers la catastrophe. Si aucun changement n'est fait, le réchauffement climatique passera bien au-delà des 1,5 degrés censés limiter la casse. Pour mieux comprendre pourquoi la limite des 1,5 degrés, je vous recommande de voir la vidéo qu'on a faite à ce sujet. Vu ce scénario, ça peut paraître difficile, voire impossible d'inverser la tendance. On est en droit de questionner l'utilité de trier ses déchets ou de boycotter l'avion quand on voit le manque d'engagement de nos gouvernements. Nous avons tout de même un immense pouvoir sur notre impact climatique, le contenu de notre assiette. Nous l'avons déjà dit sur cette chaîne, la production de viande et de produits laitiers est en effet la cause d'une part énorme de nos émissions carbone, ainsi que de la grande majorité des feux de forêt. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande fortement le documentaire Eating Our Way to Extinction, qui dresse le bilan de l'impact de l'élevage sur notre planète. Réduire notre consommation de produits de l'élevage est non seulement une façon de réduire notre impact individuel, mais aussi une façon de faire entendre aux entreprises alimentaires nos convictions. Le mouvement vegan est en pleine expansion. On peut notamment l'observer par l'émergence de plus en plus de produits véganes dans les rayons des supermarchés, ainsi que certains mouvements, comme le Veganuary, dont le nombre d'adeptes est en croissance exponentielle. Le Veganuary est le défi de manger végétalien durant tout le mois de janvier. Autrement dit, une bonne façon de tester ce mode de vie avant de dire définitivement non à la viande et aux produits laitiers. Et comme nous sommes super en retard sur le calendrier, nous vous proposons de vous lancer dans ce challenge du Veganuary au mois de février. Je me dois quand même de vous avertir des risques d'un tel régime. La prise de conscience de ses bienfaits est irréversible. Alors, prêt à relever le défi ? Pour vous accompagner, on va publier plusieurs vidéos au cours du mois sous forme de shorts, montrant des recettes infaillibles pour vous régaler lors de ce défi, mais aussi tout au long de l'année. Alors pensez à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos. En attendant, je vous invite à aller consulter le site veganuary.com pour trouver un petit peu d'inspiration. À bientôt!